Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. » Quand j'entends cette page d'évangile, quand je relis cette première lecture du livre de Malachie, il y a une petite image qui me vient à l'esprit, c'est celle du prophète Philippilus. Je ne sais pas si vous connaissez qui est ce prophète Philippilus. À vous voir, je pense que vous avez oublié ce souvenir d'enfance. Le prophète Philippilus, en fait, on le retrouve dans un album de Tintin, dans l'Étoile mystérieuse. Il est vêtu d'une longue toge blanche. Généralement, il se promène avec une sorte de cymbale, de gong, et là, il est dans la rue avec sa grande barbe, et il annonce la fin des temps. Il appelle tous ses contemporains à la conversion, il est menaçant, il veut faire peur, il veut faire peur. Et c'est vrai que parfois, ces textes apocalyptiques peuvent nous terrifier, surtout, et là de manière beaucoup plus tragique cette fois-ci, quand nous avons des images qui nous arrivent avec cette terrible tragédie des Philippines, avec des images qui ne sont pas sans évoquer ce que nous décrit aujourd'hui notre texte, des paysages dévastés, de la violence, des pillages, malheureusement peut-être des épidémies. Donc oui, souvent quand nous voyons toutes ces images, quand nous lisons tous ces textes, c'est peut-être l'inquiétude qui nous saisit. Alors, je vous propose aujourd'hui de regarder, de méditer tout simplement ce que nous dit le Christ de ces temps qui sont les derniers, de ce retour en gloire de Jésus ressuscité. Alors, la première chose que l'on peut noter, c'est que cette thématique apocalyptique est en fait très présente dans l'Écriture. Dans tous les évangiles synoptiques, on a des passages qui sont équivalents, et même dans une certaine mesure, Luc est le plus sobre. Oui, quand les évangélistes parlent de la fin des temps, ils reprennent à leur compte tout l'héritage eschatologique de la littérature juive. Ainsi, si on avait le temps de faire un peu d'exégèse, on verrait comment Luc reprend beaucoup d'images au prophète Isaïe, au prophète Ézéchiel, à Daniel, à Malachie. Donc il reprend tout cet héritage pour nous présenter cette fin des temps avec une vision véritablement terrifiante. Le ciel va s'obscurcir, il y aura des famines, des pillages, vraiment cette destruction. Et là, en plus, Luc ajoute cette tonalité qui va précéder, c'est-à-dire cette référence à tout ce temps de persécution. Et donc seulement quand tout cela sera passé, alors le Christ reviendra dans sa gloire
pour juger les vivants et les morts. Et donc il y a cette deuxième crainte qui peut nous saisir. Après les catastrophes, il y aura ce jugement où Dieu séparera les bons des mauvais. Et les mauvais seront comme la paille, nous dit le livre de Malachie, ils seront brûlés. Et nous savons à quel point la paille brûle vite. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que toutes les générations qui ont lu ces textes apocalyptiques ont pensé qu'ils seraient témoins de ce retour du Christ en gloire. Quand on lit par exemple certains passages de Paul, on voit que Paul par exemple invite ses lecteurs, ses amis à ne pas se marier, à ne pas prendre trop d'engagement, en ce sens où le Christ va revenir dans quelques temps, dans quelques années. Alors ne vous engagez pas trop parce que de toute façon la fin est proche. Donc chaque époque finalement a considéré que ce qui était décrit dans nos textes, ils en seraient les témoins. Encore récemment, théoriquement nous ne devrions pas être ici puisque rappelez-vous en 2012, on avait tous annoncé, enfin beaucoup de personnes, pas très sérieux je vous l'accorde, avaient annoncé que ça serait la fin des temps, c'était les Mayas si mes souvenirs sont bons, enfin qu'importe, c'est que nous sommes toujours là, encore là. Et j'en suis sûr qu'il y aura encore d'autres prophéties de malheur qui nous dira que la fin des temps, c'est pas pour 2012, ça sera pour 2050, pour 2100, pour 2200. Et donc voilà, entendons ce que nous dit aujourd'hui Jésus, ce que nous dit le Christ, attention de ne pas essayer d'anticiper, de trouver une date. En fait, c'est totalement inutile en ce sens où si nous prenons le temps de lire l'Écriture, nous nous rendons compte que la fin des temps, c'est pas pour 2020, c'est pas pour 2050, c'est pas pour 2200. En fait, la fin des temps, elle est déjà intervenue par la mort et la résurrection du Seigneur. Donc la fin des temps, elle n'est pas devant nous, finalement, elle est derrière nous. Parce que sur la croix, en combattant le mal et en ressuscitant, le Christ nous a déjà accordé cette victoire ultime. Alors chronologiquement, tout n'est pas encore visible, mais spirituellement, tout est déjà joué. Et ce qui fait dire à saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, nous sommes déjà ressuscités dans le Christ. Donc nous tous, vous n'êtes pas encore décédés, vous êtes devant moi, bien vivants, mais vous êtes déjà ressuscités. Nous sommes déjà dans les temps qui sont les derniers. Donc la bonne nouvelle, elle est là, c'est que nous n'avons pas à craindre quelque chose qui nous est déjà acquis. La victoire est là, il suffit de la recevoir. Alors voilà, une première inquiétude qui est dissipée. Maintenant, il y a quand même cette perspective du jugement qui peut peut-être nous faire peur. Ça, je me rends compte souvent quand je confesse dans cette basilique, je rencontre des fidèles qui ont peur de ce jugement, qui ont peur d'être jugés indignes, de paraître devant le Seigneur. Et c'est vrai que ce jugement, oui, il peut nous impressionner, nous faire peur. Mais je crois que c'est là qu'il est bon de nous redire que nous ne serons pas jugés par des hommes. La justice humaine est souvent implacable. Nous ne serons pas non plus jugés par nous-mêmes. Là encore, souvent, nous sommes très durs avec nous-mêmes. Là encore, c'est mon expérience de confesseur. Je rencontre souvent des scrupuleux, des personnes qui ont trop de scrupules et qui pensent que tout ce qu'ils font, c'est toujours mal. Et ça leur rend leur vie impossible. Donc voilà, les scrupuleux, c'est terrible, c'est terrible. Et donc nous ne serons pas jugés heureusement par nous-mêmes, nous serons jugés par un juge plein de miséricorde, par le Christ. Et ça, c'est pour moi vraiment une bonne nouvelle. Le saint curé d'Ars avait une belle image, il nous disait « Quand le Seigneur est obligé de condamner l'un de ses enfants, ça lui est presque impossible. » Il nous disait « Imaginez une maman, une mère de famille qui est obligée de laisser la lame de la guillotine tomber sur la tête de son enfant. Ça paraît impossible, il y a des mères parmi nous, des pères. Imaginez-vous cela, être obligé de laisser la lame de la guillotine tomber sur la tête de votre enfant chéri. Ça paraît impossible. Eh bien, le saint curé d'Ars nous disait, c'est cette même difficulté qu'éprouve le Seigneur quand il doit damner l'un de ses enfants. Donc voilà, nous serons jugés par un Dieu plein de miséricorde, qui a été jusqu'à donner son propre Fils. Alors, quand on prend le temps de réaliser cela, peut-être que déjà quelques-unes de nos inquiétudes sont dissipées. Autre, pour moi, bonne nouvelle, c'est que, en fait, ce jugement de Dieu, il vient manifester l'amour profond du Seigneur à notre égard. Pourquoi ? Tout simplement parce que par cette perspective du jugement, Jésus vient nous dire, le Christ vient nous dire, Dieu vient nous dire qu'il prend en compte ce qu'est notre vie. Pour moi, ce jugement à la fin des temps, il ne viendra jamais nous donner une autre histoire que celle que nous avons choisie, que celle que nous nous sommes donnée. En quelque sorte, ce jugement, il viendra mettre un point final à une histoire, mais cette histoire, c'est nous qui l'aurons écrite. Donc, voilà, Dieu respecte infiniment notre liberté et dans une certaine mesure, il s'incline devant cette liberté. Et il fera en sorte de donner du sens à la vie qui aura été la nôtre. Il dira, voilà, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Et je vais juger ce que vous avez fait, en vérité.
Et je crois qu'avec cette perspective, on rentre peut-être mieux dans la logique de l'Apocalypse. L'Apocalypse, il y a des hellénistes parmi nous, j'en suis sûr, vous savez qu'en grec c'est apocalypsis. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire la destruction, ça veut dire la révélation, le dévoilement. L'Apocalypse va dévoiler ce qu'aura été notre vie. Notre vie va apparaître en vérité devant le Seigneur. Au moment du jugement, c'est ça. C'est que nous allons paraître devant le Seigneur et nous lui présenterons ce que nous aurons fait. Et ce que nous aurons fait sera manifesté, sera dévoilé dans toute sa vérité. Et c'est ça l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est pas comme le croit Philippe Illus, la destruction, la condamnation. Non, c'est tout simplement la révélation de ce qui est déjà sous nos yeux et que peut-être nous refusons de voir. Et c'est aussi pourquoi, je pense, le style apocalyptique est là avec des images fortes. C'est parce que nous avons besoin parfois d'être réveillés un peu de notre torpeur. Nous nous endormons. Peut-être un peu comme ce matin, comme il est tôt, on a tendance un petit peu à dormir, surtout pendant les temps de sermon, quand c'est un peu long, on s'endort. Et donc voilà, le Christ sait qu'on a toujours cette fâcheuse tendance à nous endormir, à ne pas écouter sa parole, alors il nous donne des images fortes, des images qui viennent nous réveiller, qui viennent un peu nous faire peur, parce que voilà, on a besoin de cela pour repartir. Et puis, dernière petite idée que je voudrais méditer avec vous, c'est que ce jugement, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient aussi, en quelque sorte, me témoigner que ce que je fais aujourd'hui dans ma vie a toute son importance. Ça vient me dire quoi? En quelque sorte, ça vient ensemencer d'éternité mon présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque petit geste que je fais pour mon frère, un petit geste qui peut passer inaperçu parce que c'est tout petit, mais ce petit geste, il est promis véritablement à m'être rappelé au moment de la résurrection. Donc la moindre petite chose que je fais a son importance. Le petit sourire que j'adresse à mon frère qui est en souffrance, la petite visite que je vais faire, le temps que je vais consacrer avec ce frère qui est en situation difficile, ben ce temps-là, il est appelé à demeurer pour l'éternité. Oui, la perspective du jugement vient ensemencer d'éternité notre présent. Il y a un passage célèbre d'ailleurs dans les frères Karamazov, que je vous invite à relire parce que c'est un texte vraiment extraordinaire, où une femme est damnée et avec Dieu, on recherche ce petit geste qu'elle a pu faire pour ses frères. Et donc je vous invite à retrouver ce petit passage. Vous avez un temps de lecture assez conséquent parce que les frères Karamazov sont assez longs comme ouvrage, mais c'est très beau. Donc le moindre petit geste que je fais a son importance pour l'éternité. Et donc pour conclure, je vais vous laisser avec une belle image que j'ai trouvée chez Clément de Rome, dans sa seconde épître. Clément de Rome nous dit que notre vie est comparable à l'argile du potier. Imaginez-vous un potier en train de travailler, en train de réaliser un vase. Alors je ne sais pas quel est le terme pour dire, il monte ce vase avec ses mains, puis il se rend compte que ce vase qu'il est en train de faire n'est pas aussi beau qu'il le souhaiterait. Et donc, que peut-il faire? Il peut tout simplement recommencer et repartir. De la même manière, si l'argile se brise entre ses mains, il peut encore et encore et encore recommencer son ouvrage. C'est à l'image de notre vie. C'est ce que nous dit la perspective du jugement, c'est que tout se joue aujourd'hui dans ce présent qui est le nôtre. Donc, si nous avons mal commencé, comme le potier, nous pouvons recommencer pour réaliser ce chef-d'œuvre de notre vie. Jusqu'à la dernière seconde, on peut le faire. Rappelez-vous cet épisode du bon larron, jusqu'à la dernière seconde, on peut recommencer à faire ce chef-d'œuvre de notre vie. Et puis, une fois que le potier a terminé son œuvre, il le met au four. Et là, malheureusement, une fois que le four a cuit l'argile, le résultat est définitif. Donc nous, encore dans notre vie terrestre, nous sommes dans cette phase où on peut toujours encore et encore recommencer. Donc profitons de cette occasion qui nous est donnée, parce que une fois que nous allons passer au four, eh bien voilà, notre vie apparaîtra dans ce qu'elle aura été. Donc ne gâchons pas le temps. Moi je crois que tous ces textes apocalyptiques viennent nous dire, c'est ce que nous disait aussi saint Paul dans son épître, voilà, ne laissez pas filer le temps dans l'oisiveté, parce que le temps passe vite, le temps est précieux. C'est ce temps qui nous est donné pour nous convertir aujourd'hui. Donc je vous invite à prendre aujourd'hui cette décision de faire de votre vie ce chef-d'œuvre. S'il y a du péché, s'il y a des choses, des imperfections, la miséricorde du Seigneur vous est déjà offerte. Vous pouvez aujourd'hui repartir, recevoir le pardon de Dieu. Voilà, je n'avais pas prévu de le dire, mais une dernière image qui me revient à l'esprit, c'est encore chez le curé d'Ars, il disait, voilà, si on avait la possibilité de mettre un prêtre en enfer, il est certain que tous ceux qui sont damnés viendront, se précipiteraient pour aller rencontrer ce prêtre, seraient prêts à faire des confessions publiques pour recevoir le pardon de Dieu. Cette possibilité, elle n'existera plus en enfer, mais elle existe aujourd'hui sur terre, alors profitons pour recevoir ce pardon du Seigneur,
pour recommencer, pour repartir et faire de notre vie ce chef-d'œuvre. Oui, frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui non pas tant à préparer votre mort qu'à préparer votre résurrection parce qu'elle est déjà acquise. Amen.